Hello, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sandrine, je fais des vidéos sur tout ce qui concerne skincare, maladie de la peau, acceptation de soi, un peu de mode par-ci par-là. Si tu aimes ce que je te raconte, clique sur la notification, abonne-toi, c'est gratuit, comme ça tu ne manqueras plus de prochaines vidéos parce que sur cette chaîne on parle skincare et science. On parle maladie de la peau, acceptation de soi, mode par-ci et par-là de temps en temps, quand vous appréciez. Aujourd'hui j'ai une vidéo assez spéciale pour toi, je parle du best-seller. Alors, si tu sais quel est le produit le plus vendu de la marque de Ordinary, tu peux déjà cliquer dans les commentaires pour me dire si tu as deviné de quel produit on va parler aujourd'hui. Je vais parler de son utilisation, je vais parler de comment utiliser ce produit ultime de The Ordinary pour avoir de meilleurs résultats. Alors, trouble please, je ne vais plus garder le suspense. Je te montre aujourd'hui comment utiliser le produit phare de la marque de Ordinary qui n'est rien d'autre le 30% de AHA et 2% de BHA de la marque Ordinary. Si tu es nouveau sur ma chaîne, AHA est pour alpha hydroxyacide et BHA est pour bêta hydroxyacide. Qu'est-ce que tous ces acides vont faire sur ta peau? Ils vont te donner un glow. Tu sais, le glow de Gielo, c'est de ça que je parle ici dans cette chaîne. Alors, les alpha hydroxyacides sont des acides de surface qui vont vraiment on va dire peler entre guillemets. BHA sont des bêta hydroxyacides. Les bêta hydroxyacides sont des molécules solubles dans l'huile, donc elles vont mieux pénétrer ta peau et vont te débarrasser de l'excès de sébum, de la pollution, de l'huile qui est stockée dans tes pores, etc. Donc tu gagneras à utiliser ce produit. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de l'utilisation, comment mieux l'utiliser, quelles sont les sensibilités, quelles sont les conséquences que ce produit-là peut apporter. Donc, stay tuned pour ça. Pour ce step by step, tu vas voir comment moi-même j'utilise le produit et tu vas voir l'effet que le produit a sur ma peau à la fin. Un petit disclaimer dans cette vidéo, si tu n'es pas prêt à t'engager, à te marier avec ton écran solaire, ce produit n'est pas pour toi. Mais si tu veux avoir le glow de Jennifer Lopez, ce produit est pour toi, mais tu dois savoir comment l'utiliser. On parlait quand même de 30% d'acide, alors je ne veux pas te faire peur. En quelque sorte, ta peau peut ressembler à ça. Ou alors elle peut ressembler à ça. Ça va dépendre de toi comment tu vas utiliser le produit. Je vais te montrer les quelques produits dont tu as besoin pour l'utilisation, pour cette routine. Tu as besoin d'un nettoyant. Moi j'utilise l'eau micellaire parce que mon eau micellaire n'a vraiment pas de principaux actifs à part le fait qu'elle va nettoyer de l'huile sur mon visage et elle est soluble aussi dans l'huile, dans l'eau. Donc je vais utiliser l'eau micellaire avec un coton et puis je vais rincer le tout parce que l'eau micellaire je ne la laisse pas d'habitude sur mon visage. Ensuite je vais utiliser des gants parce que si c'est ta première fois d'utiliser le 30% d'acide de chez The Ordinary, je te conseille vivement les gants parce que je ne sais pas vraiment comment le produit va réagir sur ta peau. Ensuite, pour terminer, l'après-peeling, bien sûr. Moi, je vais utiliser ce... Bon, je l'ai en échantillon. Je vais utiliser le Cicaplast de La Roche-Posay. Tu peux utiliser n'importe quelle crème de ton choix. L'essentiel, c'est qu'elle n'ait pas vraiment de principaux actifs qui vont agresser la peau, comme les rétinols, les BHA et les AHA. Donc voilà ce que moi j'utilise. Tu peux utiliser toutes sortes de crèmes, le Cicaplast du Aven par exemple, la crème aux lipides de SkinCeutical ou alors celle de CeraVe, la crème hydratante de CeraVe qui n'a vraiment pas de principaux actifs à part les céramides qui vont vraiment ici nourrir ta barrière lipidique parce qu'on a quand même agressé sa peau. Après il faut utiliser vraiment des crèmes pas trop chargées mais assez cocooning et qui vont ici nourrir notre barrière cutanée. Avant d'utiliser ce produit, je te conseille de le tester. Alors tu vas le tester au niveau de ton bras où la peau est assez fine et comme ça si tu te brûles tu n'auras qu'à porter un pull vert et personne ne va remarquer. Ou alors tu peux tester sur ta poitrine, mais je trouve qu'à cet endroit là si tu portes un décolleté ça sera visible si tu te brûles. Et je te conseille d'utiliser le produit 3 jours successifs, donc aujourd'hui, demain, et pouvoir... Parce que si tu es sensible à un produit, tu ne vas pas avoir la réaction directement. C'est après plusieurs utilisations ou alors après 3 jours que tu verras les dégâts que ça aurait causé sur ta peau. Pourquoi c'est important de faire un test? Tout simplement parce que ce produit-là peut aggraver ton hyperpigmentation, ton mélasma. Il peut vraiment cramer ta peau si tu l'utilises mal.
il peut aussi irriter ta peau ou sensibiliser ta peau si tu utilises d'autres actifs dans ta routine. Et même sans les utiliser, si tu utilises mal le produit, tu peux finir avec une peau sensibilisée. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour que tu puisses en tirer les meilleurs bénéfices de ce produit-là. Premièrement, nettoyer son visage. Nettoyer son visage avec des nettoyants neutres. Dans mon cas, j'utilise de l'eau micellaire, la Dermatoclean de Eucerin, tout simplement parce que c'est de l'eau micellaire. Elle est soluble dans l'huile et soluble dans l'eau, donc elle va vraiment nettoyer mon visage sans l'agresser, sans l'irriter, parce que dans ce cas-ci, on ne veut pas déjà une irritation préalable sur notre peau. Il faut s'éloigner de tous les cleansers qui contiennent des BHA, des EHA, du rétinol. Encore moins le benzoperoxyde, parce que le benzoperoxyde est un ingrédient fort. Dans cette routine, utilisez un nettoyant très simple. Vous pouvez utiliser l'eau micellaire de Bioderma, qui est une de mes favoris. Je suis en train de la tromper avec la Eucerin, mais c'est pas grave. Vous avez plein de cleansers là dehors qui sont simples, que vous pouvez utiliser. Donc, pour mon cas, c'est la Dermatoclean. J'utilise l'eau micellaire de ce Eucerin qui va bien nettoyer mon visage, enlever toutes les impuretés parce que quand même j'ai pris un bain le matin. Il est question juste d'enlever les impuretés. Je mets mes cheveux derrière la tête. J'utilise habituellement un gant. Vous pouvez utiliser directement vos mains, mais ce produit est rouge. Les acides se placent directement sur un visage sec. N'allez pas mettre les acides sur un visage mouillé. Moi, je mets ce produit en 2 couches. Voilà la première couche et là, je vais mettre actuellement la deuxième couche pour avoir un peu plus d'effet. Mais si vous êtes novice, allez seulement avec une seule couche. Voilà à quoi mon visage ressemble après l'utilisation. Voilà, j'ai déjà appliqué le produit sur tout mon visage. Je vais laisser poser pendant 10 minutes. Pour la première fois, vous allez avoir une sensation de chaleur sur le visage, ou alors une sensation de petits picotements qui ne sont pas si graves que ça. Mais si vous avez une sensation de brûlure, lavez tout de suite. Ou si alors vous avez l'impression que ça commence par des picotements qui s'aggravent et qui prennent une sensation de brûlure, lavez tout de suite. Donc voilà, vous laissez poser 10 minutes. C'est ce que The Ordinary propose. Donc d'utiliser simplement pendant 10 minutes. N'allez pas au-delà de 10 minutes. Parce que c'est pas parce que vous allez au-delà de 10 minutes qu'il aura plus d'efficacité. Avec ce produit-là, l'efficacité vient avec la continuité, avec l'application. Si vous appliquez ce produit-là une fois la semaine, au départ, n'allez pas 2 fois la semaine parce que je trouve que 2 fois la semaine, c'est un peu trop. Personne n'a le temps de mettre un peeling sur son visage 2 fois la semaine, soyons honnêtes. Si vous avez la peau sensible, si vous avez la peau sensibilisée à cause des rétinols et autres choses, je ne vais pas vous conseiller ce produit. Essayez d'abord de restructurer votre barrière lipide, votre barrière cutanée avant d'utiliser ce genre de produit. Si vous avez une peau sensible par contre et que vous utilisez ce produit, comme j'ai dit au départ, utilisez des tests 3 jours successifs sur votre peau. Essayez de voir comment votre peau réagit avant d'utiliser ce produit. Et mon petit tip que je vais vous donner, utilisez la marque demande d'utiliser pendant 10 minutes. Utilisez juste si vous avez une peau sensible 5 à 6 minutes, c'est suffisant. Vous aurez le même résultat que ceux qui mettent 10 minutes. Le temps de pause est ce qui est, à mon avis, très important avec ce produit-là. N'allez pas mettre plus de 10 minutes, ça vaut pas la peine. Vous allez peut-être sensibiliser ou cramer votre peau. Et l'objectif avec ce peeling-là, c'est de retrouver le glow ou bien une peau lisse et de diminuer les imperfections. Lavez seulement à l'eau froide. Ne lavez pas à l'eau tiède ou à l'eau chaude. Parce que si vous vous rappelez, nos cours de chimie, on utilisait la chaleur pour accélérer certaines réactions chimiques. Et l'eau chaude ici va faire ce même travail. Il va accélérer la réaction chimique et va vraiment cramer votre peau, va vraiment irriter votre peau et c'est pas l'objectif quand on utilise ce genre de peeling. Lavez seulement à de l'eau froide, pas d'eau tiède, pas d'eau chaude, donc comme ça vous aurez de meilleurs résultats à mon avis. Je vais doucement aller laver tout ça. Mon timer a commencé, il faut que je parte laver tout ça. J'ai déjà passé plus de 10 minutes. 10 minutes et quelques secondes avec sur mon visage. Donc je vous reviens tout à l'heure et j'espère que j'aurai un glow d'enfer. Alors je suis de retour, c'est à vous de me dire
si j'ai déjà le glow de Jennifer Lopez. C'est l'une des rares fois que je touche mon visage parce que j'ai pas l'habitude de toucher mes visages. Ne vous inquiétez pas, mes mains sont bien propres et désinfectées. Donc, je touche juste mon visage pour avoir cette sensation. Ma peau, elle est lisse. Elle est vraiment très belle au toucher. Donc, sur ce produit-là, ce qui compte, c'est l'utilisation fréquente. Quand je dis fréquente, juste une fois la semaine, avec répétition, vous allez voir que votre grain de peau s'améliore, vos pores dilatés diminuent, votre hyperpigmentation aussi diminue parce que vous vous débarrassez des peaux mortes. Si vous utilisez d'autres actifs comme par exemple le rétinol qui va ici speeder le renouvellement de votre peau, vous allez avoir un grain de peau plus lisse, plus net, moins d'hyperpigmentation, tout ce qu'on aime sur cette chaîne. Le plus important maintenant, après qu'on a utilisé notre peeling, c'est d'utiliser une crème. Ici, n'utilisez pas une crème avec de principaux actifs agressifs comme par exemple du rétinol, l'acide salicylique, tous ces BHA et EHA. Utilisez maintenant une crème qui va vraiment reconstruire la barrière lipidique parce qu'on l'a un peu irrité avec 30% d'acide. Donc, il faut vraiment utiliser quelque chose d'assez cocooning. J'ai mentionné au préalable le Cicaplast de La Roche-Posay, le Cicaplast de Avène, la crème hydratante de CeraVe qui est plein de céramides qui vont ici vraiment réparer la barrière cutanée. J'ai mentionné aussi la crème aux lipides de SkinCeutical. Toutes les bonnes crèmes que je vais trouver, je vais les linker en barre d'infos. Le bon côté sur ce peeling là, c'est qu'il coûte à peine 7 €. Donc je pense que c'est un sérum que tout le monde peut acheter. Je ne vais pas vraiment laisser ma peau s'assécher. Moi je vais utiliser, comme je vous ai dit, le Cicaplast de La Roche-Posay. Cicaplast de La Roche-Posay est au panthénol et le panthénol est là pour réparer les tissus endommagés. Je mets vraiment une grande quantité sur mon visage parce que je voudrais vraiment que ma peau l'a bien absorbé. Si vous avez constaté, ma peau a vraiment aspiré tout le produit que j'ai mis sur ma face parce qu'elle en avait besoin. Le plus important en utilisant ce genre d'acide, c'est l'écran solaire. Je ne vais pas le dire assez sur cette chaîne, l'écran solaire, la protection solaire est nécessaire. Que tu sois blanche, que tu sois noire, que tu sois au milieu du spectre, tu as besoin de l'écran solaire. Encore plus si tu utilises ce genre de produit sur ton visage pour ne pas cramer ta peau. Parce que ce produit-là est censé te donner le glow de J.Lo. Mais si tu ne protèges pas ta peau, ta nouvelle peau que tu as eue, ta nouvelle peau que tu as, elle est sensible aux UV et elle va, ton hyperpigmentation, ton mélasma va s'aggraver et c'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, protection solaire après chaque peeling, au moins pour moi à partir de l'indice de 30. Si ta peau est plus foncée, et si tu es foncé, si ta peau est noire, je te conseille même un indice de 50. À partir d'un indice de 50, si tu as appliqué ce genre de peeling sur ton visage. Peu importe si tu es à la maison, si tu es à l'intérieur, tu dois mettre ta protection solaire parce que les UV, ça traverse les glaces, ça traverse les fenêtres. Donc, voilà. Alors, dans mon cas, après ce genre de peeling, je conseille d'utiliser des protections solaires physiques parce qu'elles sont moins irritantes pour la peau, bien qu'on aime bien nos protections solaires chimiques parce qu'elles sont transparentes, parce qu'elles ne nous laissent pas cette peau grisâtre. Stay tuned, je m'apprête à filmer une vidéo parce que j'ai fait plein d'achats d'écrans solaires qui sont adaptés à tout type de peau, que tu sois noire et belle, que tu sois blanche, ces écrans solaires vont aller. Donc, dans ce cas, je préfère vraiment qu'on utilise, dans ce cas, je conseille des écrans solaires physiques parce qu'ils sont moins irritants sur la peau, quand même parce qu'on vient d'amener un certain traumatisme à notre peau. Je vais récapituler le tout parce qu'il y avait quand même d'action et le plus important, premièrement, nettoyer sa peau. Les acides se placent sur une peau très sèche, donc on ne va pas mettre les acides sur une peau mouillée. C'est surtout ce type d'acide parce que la solution est vraiment acidique. Donc n'utilisez pas sur une peau mouillée. Vous avez nettoyé votre visage, vous avez laissé sécher, vous allez laisser poser votre produit pendant environ 10 minutes. Si vous avez une peau sensible, diminuez, allez jusqu'à 5 à 6 minutes. Le plus important, c'est la fréquence à laquelle vous utilisez ce peeling. Si vous utilisez le peeling
toutes les semaines, vous allez voir vraiment un grand changement sur votre grain de peau. Donc voilà, et ne laissez pas poser pendant longtemps. 10 minutes c'est suffisant. Le plus important c'est que vous le faites avec répétition. Le point le plus important aussi, c'est laver à l'eau froide. Ne lavez pas à l'eau tiède parce que sinon ça va seulement activer le processus et ça va irriter votre peau. Le point suivant est l'hydratation de la peau. L'hydratation de la peau après le peeling est aussi important que le peeling parce que si vous utilisez des crèmes à base de rétinol, à base de BHA, ça va encore irriter votre peau. Et aussi, le point le plus crucial, c'est d'utiliser une protection solaire. Ça vaut pas la peine d'utiliser des acides si on n'est pas prête à s'engager avec son écran solaire. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te dis merci. Ça veut dire que tu es un habitué, un abonné, un récidiviste, quelqu'un qui soutient la chaîne. Alors abonne-toi. N'oublie pas de cliquer sur la notification, comme ça tu ne manqueras pas les prochaines vidéos. Parce que sur cette chaîne, je parle de skincare, maladie de la peau et acceptation de soi. Si tu as appris une ou deux choses, ou peut-être plus dans cette vidéo, n'oublie pas de laisser un commentaire, n'oublie pas de partager avec tes amis. Comme ça, ce sont des signaux que tu montres à YouTube que tu as apprécié la vidéo, juste pour aider l'algorithme de YouTube à trouver les skincare enthousiastes comme toi et moi. D'ici là, porte-toi bien, je te souhaite la meilleure skincare de ta vie. Bye bye!